lien avec le FNDC, chacun le sait, il n'est un secret pour personne que j'ai été un des membres fondateurs, sinon le principal fondateur du FNDC. J'avais un objectif assez précis, c'était contre le 3e mandat, et à mon avis, lorsque mon rôle historique était terminé pour moi, j'ai dû passer la main, et c'était aussi pour donner un exemple que l'alternance devrait, lorsqu'on se bat pour cela, devrait aussi être un exemple à donner dans notre comportement. Donc je ne vais pas trop tarder sur cela. C'est ma structure, la structure à laquelle j'ai appartenu. Et aujourd'hui, je n'ai pas de lien avec le FNDC, mais j'ai une relation humaine que j'ai eu à créer et développer avec tous les membres, tous ces Guinéens qui ont choisi de s'engager sous mon autorité au sein du FNDC et mener le combat qui était vraiment nécessaire à mener à cette époque pour notre pays. Jusqu'où irez-vous pour la consolidation de la citoyenneté? Je viens de le dire, je le reprends. Pour moi, le plein exercice de la citoyenneté est une question de dignité. Le négocier, l'aliéner, l'abandonner ou ruser avec est un acte de lâcheté. Donc, ce dans quoi je suis engagé apparaît pour moi, après l'islam, comme la seconde religion. C'est avec foi que je m'engage dedans. Personne ne pourra m'arrêter dans cet engagement. Troisième question, est-ce que vous n'avez pas eu tort de quitter le FNDC? J'aurais plutôt eu tort de rester encore au FNDC parce que j'ai la conviction que l'alternance est une richesse. Et dans tous les cas, pour moi, le rôle historique étant terminé, il faut avoir le courage de passer la main. Lorsque on est, même à l'échelle d'une famille, on n'est pas capable de responsabiliser ses enfants, on vieillira dans l'incertitude parce qu'on n'aura pas d'enfants, sauf si Dieu l'aura voulu ainsi, pour assurer le plus rapidement la succession. Il faut l'éviter. Quelle action pour une visibilité de la transition? Pour l'instant, ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment d'amener les Guinéens à s'approprier de la Guinée, à ne pas désespérer de notre pays. Comme ça, si nous avons beaucoup plus de Guinéens qui comprennent la citoyenneté, l'opportunité que la citoyenneté offre, le pouvoir que la société, la citoyenneté, la République nous donne à travers notre citoyenneté, et que nous arrivions à dominer les problèmes ethniques qui sont des problèmes périphériques, je dirais même de l'édition. Nous arrivons à dominer nos peurs, nos hésitations, nos doutes vis-à-vis de l'exercice de nos droits citoyens, de nos droits républicains, et que nous soyons dans l'esprit de construction pour pouvoir transformer la société par l'intelligence, par notre engagement positif. Je vous assure que nous arriverons à faire en sorte qu'aucun chef d'État, quelle que soit la manière dont il viendra, on ne souhaite pas que vraiment les coups d'État continuent dans notre pays, aucun ne viendra s'imposer sur les autres. Parce qu'un pays n'appartient pas à un chef d'État. Non. Un pays, l'État est créé pour être au service de la nation, pas le contraire. Mais cela doit se faire vraiment dans l'exercice des lois de la République, parce qu'il y a immensément de possibilités que les lois nous offrent, mais que nous méconnaissons, parce que tout simplement la mauvaise gouvernance a fait que les gouvernants qui entretiennent la mauvaise gouvernance ont de plus en plus peur de leur population. Et les populations n'ont pas confiance en eux parce que leurs discours sont toujours en décalage avec les faits qu'on leur observe poser. Donc, pour l'instant, ce n'est pas la transition qui est véritablement notre préoccupation, même si le contexte explosif dans lequel on est aujourd'hui
nous interpelle et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles nous sommes en train d'œuvrer, pour que ça ne dégénère pas, pour qu'il y ait la paix, pour qu'il y ait la calmie, mais dans une compréhension qui permette à mettre au devant l'intérêt général. Peut-on s'attendre au lancement du CPR? Mais bien sûr que oui, c'est la logique, c'est dans l'ordre des choses. Si on veut créer, il faudra s'attendre à son lancement. Mais la démarche que nous sommes en train de faire, c'est d'aller d'abord vers les citoyens, de leur expliquer l'esprit, pour qu'on comprenne qu'on est distrait par beaucoup de choses qui nous éloignent de la réalité et même de nos responsabilités. Et que nous avons tous besoin d'être en famille pour faire de la Guinée un espace de bonheur, de fierté, mais aussi vraiment de responsabilité, où le citoyen peut sanctionner une autorité quand elle n'est pas dans les normes et quand elle ne s'inscrit pas dans les principes démocratiques. Parce qu'on a l'impression que la loi, c'est pour les citoyens. Ça s'applique aux citoyens, mais ça ne s'applique pas aux autorités. Or, même l'État doit être soumis à la loi. C'est ce qu'on veut cultiver, mais dans la compréhension et dans la paix.